Sport Bourgogne, c'est parti. Bonsoir à tous, Sport Bourgogne passe à la vitesse supérieure ce soir pour parler volant et badminton avec le plus gros club de la région, le BCD. Mais avant, place à notre affiche, c'était du rugby cet après-midi, le duel au sommet entre Nevers et Massy. On voit ce qui s'est passé dans ce choc avec Fabien Madigou et Régis Guillaume. Après la déculottée reçue à Lille la semaine dernière, Luçon se devait de réagir face au leader Massy. Les 10 premières minutes sont à l'avantage des locaux, mais l'ouvreur nivernais ne convertit qu'une pénalité sur 3 tentées. Les jaunes et bleus finissent par s'essouffler et ce sont finalement les franciliens qui basculent en tête à la mi-temps, 6-3. Ils sont venus 2 fois dans notre camp en première mi-temps, ils ressortent devant. Nous on a été toute la première mi-temps chez eux et on ressort qu'avec 3 ou 6 points je crois, enfin je sais plus. Donc je pense que ouais, c'est le réalisme, c'est-à-dire que quand ils vont dans notre camp, ils scorent et nous peut-être qu'on s'est précipité. Voilà. Au retour des vestiaires, les Nivernais ne mettent que 3 minutes pour trouver la faille dans la défense massicoise par l'intermédiaire d'Horacio Sanmartin. Mais Luçon retombe dans ses travers et multiplie les pénalités. Massy pousse et inscrit un essai décisif. Un sursaut d'orgueil dans les dernières minutes n'y changera rien. Les jaunes et bleus s'inclinent pour la première fois de la saison à domicile, 16-10. On a voulu mettre les choses en place déjà devant. On a pris une deuxième claque. Il va falloir bien se remettre en question et avancer. Et rien n'est terminé. Il va falloir continuer à travailler, redoubler d'efforts et rien n'est terminé. Lille victorieux à Vannes avec le point de bonus offensif chipe la 2e place au club nivernais. Les Nivernais ont désormais 2 semaines pour préparer leur prochain match, un derby face à Dijon. Allez, comme promis, on parle badminton avec la présidente du BCD, Isabelle Pigeon. Bonsoir. Alors Isabelle, samedi, vous avez validé votre ticket pour la division supérieure. Voilà, donc on monte en N3 l'année prochaine puisqu'on vient de gagner tous nos matchs de Régional 1. L'année d'avant, en revanche, vous aviez refusé de rester en National 1. Pour quelle raison? On a eu des joueurs qui sont partis faire des études ou sur des projets professionnels dans d'autres régions. Et aussi, on a eu quelques problèmes financiers puisque ça demande beaucoup de besoins financiers en fait. Alors le BCD reste le plus gros club de la région. C'est un sport en plein boom avec beaucoup de licenciés. Voilà, tout à fait. Donc sur la région, donc, le BCD, c'est effectivement le premier club en termes de licenciés puisqu'on est 286 licenciés cette année. Et effectivement, ce qu'on peut noter sur le badminton, c'est un sport qui est vraiment en explosion, puisqu'on a de plus en plus de licenciés en France. Ce sont en plus souvent des jeunes, on en fait régulièrement à l'école. Voilà, tout à fait. En fait, le badminton, c'est le premier sport NSS, donc ça veut dire c'est le premier sport qui est pratiqué dans les lycées et les collèges, qui explique certainement aussi que les jeunes sont de plus en plus amenés à entrer dans des clubs. Merci Isabelle Pichon. On continue à parler raquette, mais cette fois avec la petite balle jaune. On s'est intéressé cette semaine au Dijonnais Vincent Millot qui réalise un très gros début de saison. On l'a rencontré entre 2 tournois. Regardez. Melbourne, Open d'Australie en janvier dernier. Vincent Millot a les honneurs de la session de nuit sur le court central face au numéro 3 mondial Andy Murray. Pour sa première expérience en 2e tour de Grand Chelem, le Dijonnais est loin d'être ridicule. Une défaite en 3 manches, pleine de promesses. Jouer devant 15 000 personnes, c'est extraordinaire, c'est une émotion vraiment inoubliable. Enfin, moi je joue pour ce genre d'événement, on attend ce genre d'événement avec impatience, donc de pouvoir le vivre c'est vraiment extraordinaire et là on se rend compte que voilà, on a envie de faire ce métier. Retour à Dijon. Depuis l'Australie, Millot a confirmé qualif à Montpellier, finale à Quimper. Le revoilà proche de son meilleur classement autour de la 150e place mondiale. Pour son entraîneur, ce n'est pas une surprise. Cette saison, le gaucher dijonnais est épargné par les blessures et il a pu faire une préparation hivernale complète. C'est un bon guerrier et après au niveau du tennis il est très solide. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va donner beaucoup de points gratuits, donc il va falloir forcément que l'adversaire entre guillemets fasse une belle partie pour le battre. Les faiblesses aujourd'hui c'est de temps en temps, encore un peu d'inconstance, il a 1 ou 2 trous dans le match, donc quand il joue des gros serveurs derrière il faut breaker 2 fois dans le set pour gagner, donc ça peut être un peu compliqué, c'est un peu de constance mentale quoi. Avec très peu de points à défendre dans les prochains mois, le top 100 est à portée de raquette. De quoi rentrer directement dans les grands tableaux. Un objectif réalisable avec Roland Garros en point de mire. On a toujours Roland Garros en tête, c'est vrai qu'on attend, toute notre famille, tous nos amis en parlent vraiment depuis le début d'année. Et donc voilà, mes objectifs seront simples, d'essayer d'atteindre le tableau final, si je dois passer par les qualifications. Et si j'ai la chance de bénéficier d'une invitation, à ce moment-là, d'essayer de passer des tours et d'en profiter un maximum. D'ici la porte d'Auteuil, Cherbourg, les Antilles sont les prochaines étapes avant de commencer la saison sur terre battue en Espagne. Ce sera en avril prochain.
Allez, sans filet, cette fois, on passe au bref du week-end avec des matchs au sommet aussi pour le CDB en handball et Clenay en futsal et aussi de la Pro A de basket. Un grand pas vers la remontée. Chez son concurrent direct, Youths, le CDB a fait parler son statut de leader. Après une première mi-temps équilibrée, les Dijonnaises accélèrent pour passer un 7-1 rédhibitoire en 10 minutes. Avec une défense resserrée, Dijon s'envole et s'impose 32-25 et repousse leur rival à 3 longueurs au classement. Nous, au fond de nous, on savait très bien que c'était un match très très important aujourd'hui pour conserver cette première place qu'on a acquis que la semaine dernière. Et puis bon, on est quand même un peu revanchardes. Elles étaient venues nous battre d'un but chez nous à la deuxième journée du championnat, alors qu'on avait crié partout qu'on voulait monter et qu'on voulait gagner tous nos matchs. Donc il y avait une certaine revanche à prendre ce soir et je pense qu'on a été à la hauteur du rendez-vous. Soirée contrastée en Pro A, succès de l'élan à Gravelines, moins de réussite ici pour la JDA, corrigée à Villeurbanne. Rapidement distancé, Dijon n'a pas fait le poids, dominé dans tous les secteurs, surtout à l'intérieur. Les Dijonnais s'inclinent 85-65, ils n'ont plus gagné à l'extérieur depuis 2 mois. Les hommes de Jean-Louis Borg cherchent un nouveau souffle dans un calendrier surchargé. On n'a plus aucune fraîcheur pour pouvoir lutter contre une très belle équipe de l'Asvel ce soir. On est une équipe qui accumulons des matchs, des compétitions depuis le début de l'année avec un effectif réduit et aujourd'hui on le paye. Pendant que l'Asvel a été dans la capacité à préparer ce match en ayant 15 jours de repos. Un nul en forme d'exploit pour Clenay en futsal face au Sporting Paris, triple champion de France en titre. À la lutte pour le maintien, les Côtes d'Orient ont tenu le choc et ont longtemps mené avant de concéder le nul 3-3 en fin de partie. De quoi faire le plein de confiance. En rugby, hormis la défaite de Nevers et de Dijon, déjà condamnés, dans l'autre poule, succès important pour le maintien sur le fil de Chalon face à Chambéry. Mâcon confirme de son côté sa place de leader en dominant Vienne. Voilà, il est temps de laisser le volant pour les amoureux du BAD. Le BCD vous donne rendez-vous pour son grand tournoi lors du week-end de Pâques. Nous, la semaine prochaine, on s'intéressera aux filles du CDB en handball et dans leur mission remontée. Mais pour ce soir, Sport Bourgogne, c'est fini!